Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de football et pour en parler, j'ai avec moi trois analystes, Carl, Kevin, Juno et notre vétéran Mitch. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Ça va bien. On est là. Alors, Carl! Bro, don't start. Don't start. Écoute, on ne pouvait pas faire cette émission aujourd'hui sans t'avoir sur le panel parce que il s'est passé cette semaine one of the biggest sports news ever. Odell Beckham qui se fait échanger aux Browns de Cleveland. Donc, il part des Giants et il s'en va aux Browns. Et je veux savoir, avant de poser la question à tout le monde, je veux savoir, toi, Carl, Kevin, Oh, God. comment tu t'es senti, en tant que fan des Giants, là, comment tu t'es senti quand tu as vu ce trade-là? First thing first, I just want to start off by letting you know that I will make a lot of effort and not cursing like last time. Parfait, aucun problème. Tu peux dire à la caméra pour que la caméra puisse le savoir. I will make an effort, but I will not promise you anything. How do I feel about it, okay? Vas-y. Until Dave Gettleman is still the general manager of this team, I'm sorry, I'm gonna play the fifth, man. I'm no longer a Giants fan, man. Like, he's gonna keep messing up. I want to know why so much emphasis on OBJ, like as if like the root of the problem. Like, for real, major respect to Eli Manning. He brought us 2 Super Bowls. I love this dude. What? And for what he did, but you gotta let it go when it's time to let it go, man. Like, dude is like what is it, like 38 now, man, and then like for the past season, like clearly, black on white, this dude hasn't been for like delivering, like to a point where it was fun for Barkley and freaking Odell Beckham doing like it's not even their position. They were playing like quarterback, like. And I'm speaking of, like, I've been a fan ever since Jeremy Shockey, man. Like, you know, they traded a whole bunch of like players I really love, Kamara, JPP, you name it. Right? But what is it about Eli, right? Besides the 2 Super Bowls, like I won't take that away from him. What? What is it that they kept this dude and then like got rid of? And then not the other logic that don't. Why? So you gonna pay that much money to this dude? You gonna pay that much money to this dude to trade him? Like, that don't make no. Like, Mais et je rebondis sur ta question. Yo. Selon vous, là, Juno, Miss, puis aussi Carl, Kevin, c'est quoi le plan des Giants en ce moment avec l'échange de Odell? dude, whatever it is, ils en it's ont pas. stupid. Ils en It's ont pas. stupid. Non? En toute sincérité, je pense vraiment que les Giants sont juste très maladroits avec comment ils l'ont fait. OK. Parce que le trade qu'ils ont fait leur a donné des opportunités d'aller chercher des joueurs, mais pas des joueurs assez gros pour avoir un remplaçant pour Eli. Fait que moi, je pense vraiment que c'est juste très maladroit de leur part, puis qu'ils sont juste pas pris de la bonne manière. En plus, ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont échangé Eli. Ouais. Ils sont débarrassés de. Pas Eli, OBJ. Puis là, ils sont allés signer Golden Tate. C'est pas la même chose du tout. Fait que là, tu essaies de montrer que tu vas boucher un trou avec Golden Tate. C'est pas la même Mais chose. est-ce que alors le trade de Odell, c'était plus un statement pour dire que le cancer, le problème dans l'équipe, c'était Odell? Ben, Parce moi, que- c'est clairement ça. C'est clairement ça. Clearly. Like it was a lot of Odell bashing based off like, you know, oh, dude, like the dancing and all that Ouais. stuff. Il est and how he enfantin. talk. Il est enfantin, ouais. He's like too diva, and then he's not a team leader, and then like I don't think so, man. We need sometimes when you get to be lazy, like you don't want to fix your room. Don't your mom comes and shook you up and like. I think that's what he was bringing to the team. And no matter how old, like I know Eli older, you gotta respect your elder. But this, I felt like you just look at them playing and then you see Eli look like he's lost, like. You know, and then they're losing. I feel more frustration out of OBJ than Eli. And Ce que je pense vraiment, là, c'est que toutes les équipes qui sont là depuis longtemps, qui ont un gros nom comme Giants, des affaires comme ça, ils ont des problèmes avec les joueurs qui sortent du joueur. l'ordinaire. Exactement. Ouais. Fait que le fait que OBJ, il ramène quelque chose de plus, il bouge plus, il danse, tout le monde le voit, j'ai l'impression qu'il le voit comme enlever de l'importance sur la game puis en mettre sur lui. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire augmenter dans l'équipe en soustrayant
OBJ. Mais si je vous pose... Attends, parce que je me dis, le GM, oui, il est peut-être pourri, puis voilà. C'est pas peut-être. Il est pourri, mais je me dis, tu sais, quand t'es GM, t'as un certain plan. En même temps que t'essaies d'analyser le move. Si vous mettez dans la position du GM des Giants, puis c'est vous qui faites l'échange de Odell Beckham. C'est quoi l'analyse sportive que vous faites de ce move-là, puis que vous vous dites, OK, si j'échange OBJ là, ça va peut-être me permettre d'avoir un trou ici pour remplacer, peut-être pour améliorer la défense ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a, Non, il y en a pas. il y a une analyse sportive qui a été Tu peux faite pas, ou c'est parce vraiment... que, check, actuellement, dans la NFL, c'est une ligue de quarterback et de wide receiver. Ouais. La game est tellement aérienne maintenant que tu as un threat comme OBJ, puis tu l'échanges pour avoir rien en retour. Là. Ouais. Dude, it don't make... Ça fait... At this point- Il n'y a aucune logique sportive qui va t'expliquer pourquoi c'est bon. Yo, the only logic I would see is he's probably really rooting for Browns. And he was like, listen, let me fuck this shit up. Oh, sorry. But the thing is that, like, it don't add up, man. And Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu regardes les différentes équipes, chaque équipe, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans l'organisation, entre soit le quarterback ou le wide receiver ou les autres backs, ou soit entre les joueurs ou avec l'organisation, they always take the back of the quarterbacks. Et si on regarde, mettons, puis on va parler des Steelers, mais si on regarde les Steelers, si on regarde C'est le Giants, nom. c'est le nom. le nom quarterback ou tu parles du nom d'équipe? Eli Manning. Fait- Eli Manning, c'est un nom que tu peux pas... Que tu l'aimes, moi je le déteste. Personnellement, je peux pas voir ce gars-là. Pourquoi? Trop. J'ai Trop de l'impression hype sur trop lui? de hype pour le peu qu'il ramène à l'équipe. OK. Je sais, tu vas me dire, il a gagné 2 fois, peu importe. Je vais pas lui enlever, il a gagné 2 fois, mais le nom qu'il a, juste le Manning... Mais c'est ça football royalty. Manning, ça C'est part du justement, père. ça part du Archie, père, après ça. T'as Peyton, t'as Eli. C'est C'est le les, football royalty. c'est les Ouais. deux QB qui ont été le plus payés dans l'histoire du football, là, malgré qu'il n'y a rien donné à l'équipe, Ouais. selon moi. Mais qu'est-ce qui fait alors que les équipes prennent tout le temps le back, on va dire, du quarterback? Tu sais, parce que je veux dire, tout le monde le sait que man, Eli, c'est pas un top 5, c'est pas un top 10 actuellement de la Not even a NFL. top 20. Est-ce que c'est un top 15? Tu sais, tout le monde le sait. Top 20, non. Non, même pas. Tu comprends? Actuellement, Moi, je parle actuellement, tout le monde le sait. Yeah, OBJ, disrespect on le sait que c'est un top 5. Odell Beckham, top 5, on peut même considérer top 3. OK? Antonio Brown, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui fait alors que les équipes prennent le quarterback, sachant que les joueurs qu'ils ont, les quarterbacks qu'ils ont, ne sont pas nécessairement les tops de leur position? Les Steelers, je vais mieux comprendre pourquoi ils prendraient le back de Big Ben. Parce que Big Ben peut encore put up des numbers actuellement. Est-ce qu'il peut faire une équipe gagner un Super Bowl rendu à l'âge puis comment qu'il est? Peut-être pas. Mais je pense que, tu sais, il est encore meilleur que Eli Manning puis par beaucoup. Eli Manning, je comprends pas c'est quoi le but De le garder. de faire souffrir ton équipe, tes jeunes joueurs, l'organisation. dude, what about the fans, bro? Ouais, puis les fans, En tant que joueur, pour lui. Ouais. en tant que joueur, un QB, c'est le général de ton équipe. Literally. Fait que si ça part pas bien du QB, peu importe comment tes joueurs vont être bons, ça va pas bien partir. Fait que mieux vaut que tu fasses ton QB être heureux dans un environnement que lui, il peut contrôler puis qu'il se sent bien. Ouais. Et après ça, ça va mieux aller. Mais si, au départ, on voit les receveurs comme des divas, puis tu essaies de le combler lui, de le faire en sorte que lui est heureux, si le QB, il l'est pas, ça va Mais est-ce qu'on ne bien devrait aller. pas changer cette Mais narrative-là? ça c'est parce que tu penses pas aux fans. Parce que tu veux faire plaisir à ton quarterback, Ouais. mais t'as des threats là aux Giants Ouais. qui sont mal utilisés. Pourquoi? Parce que t'as pas un quarterback qui peut lancer la balle. Numerous time, man, I had a conversation. They were like, yo, I do not understand. You guys got like this player and that player and that player. Pourquoi ça nous est perdu comme ça? And you know what I'm saying? Like, it didn't add. And then I would love to back it, and I'm frustrated because I'm loyal to my team, man, and I've been with them for the longest. You know what I'm saying? And I'm like, man, I have to find a way to back them up. And then you know what? At this point, I'm like, I'm even going to take the L with them. But that L was too much to bury, man. I legit feel like how they did the Canadian when he took PK Subban off, bro. Like I'm still looking not over it. I was at the game last night. They lost against Chicago, and I was like, well, it would at least one. It would have been at least one goal if he was there. I believe so. Avec Subban. But you know, Tu sens cette trahison-là de... Yo. Mais le fait qu'ils aient choisi, parce que c'est comme on l'a dit tantôt, c'est un statement. C'est le fait d'avoir échangé Odell Beckham et garder Eli, c'est un statement pour dire que tout ce qui se passait avec l'équipe, pourquoi on n'avait pas de succès, c'était la faute de Odell. Puis en plus, Eli est vieux. Ouais, comme on l'a dit, exact. Odell est jeune. Ouais. Fait que t'as préféré te départir un des meilleurs young players de la NFL pour garder un washed-up quarterback qui est en fin de carrière. Ça fait aucun... Il n'y a aucune logique sportive qui va te dire... well, at least
Le Canadien ont été trade pour payer. Ils prennent Weber, les grands monde. Weber, t'es qu'à faire un bagage, lui, même. Ouais, vous faites jouer, Yo, sauf que là, dude, maintenant, man. Subban. Mais là, j'attends, avant d'embarquer dans l'autre sujet, dans l'autre question football, est-ce que vous croyez que les Giants, c'est un peu comme tous les major market teams, ok? Est-ce que vous pensez qu'ils se permettent de faire ce genre de move-là parce qu'ils savent que ça n'aura jamais de répercussions sur l'équipe? Par exemple, tu sais, si je te prenais n'importe quel, comme les Rams, que je prends Oakland, ok, qui était dans la même situation. On va dire que c'est Oakland qui avait Eli puis qui avait Odell Beckham. Ok. Est-ce que vous pensez qu'une équipe comme ça aurait échangé leur superstar pour garder un Eli Manning? Jamais. Ou que Giants se fait parce qu'ils savent que, Non. on est les Giants de New York, un peu comme les Knicks de New York dans la Tu NBA. peux pas, parce que c'est ça l'affaire. Quand tu as un avantage, que tu as un big market, c'est parce que ton fanbase est déjà établi puis il va rester là. Puis les petits markets, ils ont besoin de ces superstars-là pour attirer une foule. Fait qu'ils n'auraient pas perdu un joueur comme OBJ, Antonio Brown, pour rien avoir en retour. Tandis que des big markets comme les Steelers, ces équipes qui ont des grosses histoires, tu sais, les Giants, ils ont un gros fanbase, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Puis c'est dans tous les sports, pas juste au football. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne dans la business. I mean, it's business, man. At the end of the day. Mais là, justement, Beckham part des Giants, il s'en va aux Browns de Cleveland. Est-ce que ça les rend automatiquement AFC North contender? Et quasiment, je vais même pousser la discussion à est-ce qu'ils ont une chance de se rendre au Super Bowl? Moi, j'y crois, man, ils sont loaded, OK? Hey, man. Sorry for the sport comparative, man. But, like, remember when they had LeBron went first to Miami, and it was that super team. Yeah. And they still didn't lose. So, you know, I'm gonna be fair on that too. Like, they could. Je pense pas qu'ils vont not gagner make le it, or Super they Bowl. Je pense pas Super Bowl direct. Je pense qu'éventuellement, ils vont s'y rendre parce que Baker Mayfield est jeune. Yeah. Ouais. Puis on a vu c'est quoi des jeunes quarterbacks quand la pression devient vraiment comme intense, là. Mais Mahomes, même avec la pression, il a quand même bien fait. Yes. Ouais, mais il a perdu contre qui, tu vois? Comme Contre- arriver voilà. contre ces genres d'équipes-là, des petites Mais erreurs. après, on peut se dire que s'il avait joué Je au comprends. overtime, mais je comprends ce que tu veux dire. Je Mais comprends arriver ton contre des grosses équipes comme ça ou des systèmes comme Billy Chick qui vont te sortir de ta game Ouais. complètement, c'est des choses qu'ils sont pas habitués de voir. point. OK. Fait que moi, c'est pour ça que je dis pas encore, mais ils vont être excitants à avoir joué. Puis je pense qu'ils peuvent gagner la division. La division AFC North. Ouais. I believe so too. Ils ont I peur. believe so. Les Ravens ont perdu, ils ont perdu Flacco. Là, Yeah. ça va être Lamar Jackson tout le long, on va voir. Les Steelers, Ouais. on verra. Puis les Bengals. Fait qu'est-ce fait qu'est-ce qu'ils gagnent, ça veut dire que tu penses qu'ils peuvent être contenders, pas parce que l'équipe est meilleure, mais parce que leur division devient plus faible? Non, mais ou l'équipe vraiment parce que non, mais l'équipe l'équipe est- s'améliore? Parce que si OBJ n'est pas là, je pense pas qu'on parle d'eux pour gagner la division. On dit qu'ils Ok. peuvent peut-être passer par le wild card pour faire les playoffs, mais je pense pas qu'ils gagnent la division. Je pense vraiment que c'est un amalgame des deux, moi. Vas-y, je te... J'ai l'impression que c'est, la ligue devient plus faible, donc c'est à leur avantage les changements qu'ils ont faits. Mais de là à dire qu'ils sont contenders, moi j'ai l'impression que ça va prendre plus que 16 games pour s'adapter. Là. OK. But time out. We gotta find out how their chemistry is gonna go too. First thing first, OBJ is happy. He's going to be playing with his best friend. Ouais. Juice. You want to act like he said like, oh, bye Giants. I know you. I see you, Odell. You happy, dog. You low key happy, but it's all good, man. So you know what I'm saying? Like, I know that like he's going to be with his best friend and stuff. And you forgot about Giants a long time ago. You know? Yeah. And this chemistry, just both of them, they played in college. Ils l'ont déjà. They're bringing it to the NFL, LSU. and then people already feeding off of it, like Right. all over Instagram, and they only put videos of them playing back in the day. So people is like feeding off of that. So probably the team could like get that chemistry On too. comprend pas c'est quoi le core de receiver qui va être aux Browns. Ils vont être vraiment bons, là. Même le tight end, Njoku, est excellent, là. Mais Puis Baker Mayfield, ça va avoir un field day toute la journée, Ouais. là. C'est mismatch. mais alors, Tu peux avec... pas double team personne, là. alors, mais ça veut dire que justement, si toi, tu as à faire une prédiction, là, jusqu'à où ils vont se rendre l'année prochaine, considérons tout ça, là, considérons tout le passing game qui va être incroyable, considérons que Kareem Hunt s'en va comme il est rendu au blanc, même s'il va être suspendu la moitié de la saison, mais considérons qu'il y a Kareem Hunt, fait qu'ils ont un duo, tu sais, ils ont un duo running back qui fait du sens, ils ont des receivers qui font beaucoup de sens. Fait que, oui, avec tout ce qu'est-ce qu'ils ont, ils se rendent où? Jusqu'à où? C'est quoi leur biggest threat? Jusqu'à où ils peuvent se rendre? C'est quoi, les Browns, ils ont une habitude d'être une équipe de perdants. Fait que je pense que premièrement, ils vont devoir changer la culture. De l'équipe. Fait que avant de pouvoir faire des prédictions de où est-ce qu'ils vont se rendre, il faut qu'ils commencent à avoir une saison gagnante. Ça, je pense que ça serait un accomplissement pour eux. Déjà. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu ça fait vraiment longtemps. Fait que juste finir comme, on va dire,
10-6 ou 11-5, je pense que ça serait un accomplissement pour eux. Ouais, c'est déjà quelque chose de big. Vous êtes d'accord avec ça? I'm agreeing. Maintenant, alors, il y a eu beaucoup de mouvements dans la NFL. Odell Beckham qui s'en va aux Browns. Fait que là, maintenant, écoute, le betting stocks de Browns à Vegas, c'est extraordinaire en plus. Maintenant, il y a eu, puis on en avait parlé dans un des épisodes, toute la saga de Antonio Brown aux Steelers. Right? Antonio Brown qui fait beaucoup de stories. Il veut partir. Finalement, il y avait eu un deal qui avait été fait avec une certaine équipe, les Bills, je pense. Puis, Antonio Brown, il a shut down quasiment ce deal-là. Il est allé lui-même sur les réseaux sociaux pour dire Fake news, que non, c'est pas vrai. Et là, finalement, il a été échangé aux Raiders. Ça va rejoindre Derek Carr. On a vu aussi un story Instagram de Derek Carr de Antonio Brown. Il a sonné chez lui, là. Exact. Puis là, maintenant, il a fait sa chasse. Disrespecting the black man, yo. Like, I think he just know his worth too much. And then they were like, nah, man, he's a threat, so we gotta fuck him up. Oh, sorry, guys. Mais alors, je vais avec toi en premier. Qui, dans cet échange-là, qui est le biggest winner? Est-ce que c'est Antonio Brown? Est-ce que c'est les Steelers ou c'est les Raiders? C'est tough, man. Yeah, it's a hard-ass question. C'est tough. OK, mais en même temps que vous décortiquez, est-ce que c'est parce que les trois sont gagnants ou il y a deux gagnants, un perdant, ou il y a un gagnant, deux perdants? We already know they lost Antonio Brown. They're not Ils peuvent pas gagner. Fait que Steelers est perdant. Steelers est perdant. Ils l'ont trade pour rien. Ils ont Oh, rien. no, they just was intimidated off him knowing this. Mais parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai pas de problème à ce que tu échanges un gros nom. Mais quand tu échanges un gros nom, c'est soit tu vas chercher plusieurs joueurs ou tu vas chercher un autre gros nom qui a sensiblement la même valeur. There has to be a balance, bro. Là, ils ont rien, là. Third pick, fifth Ça vaut pas Antonio Brown, ça. Pour de vrai, je pense vraiment que eux, présentement, ils se disent que le problème venait de lui. Donc, ils ont enlevé une tumeur dans l'équipe. Fait que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont corrects jusqu'au moment où ils vont se rendre compte de l'importance qu'il y avait dans l'équipe. Fait que moi, je pense que c'est des perdants, mais qu'ils ne savent pas encore. Ouais. Mais Juju pourra pas remplacer. Jamais. Parce que, check, Juju, as much qu'il est excellent, il est très bon, mais il était bon en étant option numéro 2. Parce que là, on ne sait pas là. encore s'il peut être l'option numéro 1 qui va prendre tous les double teams, etc. Peut-être qu'il peut le faire, parce qu'il a le talent pour, mais est-ce qu'il va le faire? Il peut le prendre. Il peut prendre cette pression-là. C'est juste que ça enlève beaucoup d'options sur le terrain. Parce que l'option numéro 2, qui était lui, Là, ne sera pas aussi bonne que lui. C'est exactement, ouais. Fait qu'il enlève beaucoup de pression. Mais alors, si Steelers est officiellement perdant, hein, ça veut dire qu'il y a deux gagnants. Raiders et Antonio Brown. Mais tu sais quoi? Je pense que le gagnant, c'est Antonio Brown. Big time. Parce que je pense pas que les Raiders sont si gagnants, parce que... Ça change pas l'équipe? Ou... Non, ben parce que je ne trust pas John Gruden. OK. Avec tout ce qu'il a fait l'année passée, puis il se promouvoit étant un génie offensif. C'est pas vrai. Actuellement, là, c'est pas vrai. Pourquoi tu penses que... Pourquoi tu le trouves pas aussi bon que lui se perçoit? Parce que dans le passé, il a prouvé qu'il était bon, mais la game a évolué. Puis je pense que lui, il n'a pas vraiment évolué, avec la game. Puis Derek Carr, je pense qu'il est bon, mais pas aussi bon qu'on pense. La première année qu'il avait failli être MVP, il était dans le MVP discussion. Il y avait eu une très belle année, mais je pense que là, le scouting report est out sur lui, puis je pense pas que... Que ça va faire quelque chose. Donc, Raiders n'est pas autant gagnant que ça, mais Antonio Brown, pourquoi? Antonio Brown, parce qu'il voulait out. Il voulait partir. Il voulait partir. You know Beast Mode gonna be like, hey, Ouais, c'est ça. ass, man. Like, Là, je pense qu'il voulait un vent nouveau, il voulait un vent de fraîcheur, puis il l'a eu en allant là-bas. Fait que je pense que c'est lui le grand gagnant dans tout ça. Bah, c'est pareil pour vous. Est-ce que Raiders est plus gagnant que Antonio Brown ou c'est Antonio Brown qui est plus gagnant que les Raiders dans tout ça? damn, I think it's 50-50, man. Ouais. That's how I feel. I feel, and like Raiders suits Antonio Brown's personality, especially Beast Mode. Somebody that has that's so opinionated that just don't give a fuck, and then was able to make his pace within the team. It's not Antonio Brown that's not going to be able to do so, you know. So I feel it's a 50-50. They're going to complete. Antonio a eu qu'est-ce que lui voulait, puis les Raiders ont quand même eu un superstar offensif dans Vous l'équipe. pensez que ça va les faire se rendre où Yo, ils ont la division la plus tough du EFC. I mean, Ils ont les Chiefs, ils ont les Chargers, ils ont les Broncos. Ils vont aller où? I mean, facts. But last season, man, I remember they had that. Who was the team they were playing against? It was the football field was looking like a baseball field. Ben c'est eux, c'est leur stade. Oh yeah, but like
when the game started, they were rough, like intimidating and stuff. I really expected for them to be like, you know, they didn't deliver it as I thought they would, man. Like they made me lose a pool, man. Like. Mais est-ce que avec Antonio Brown, on parle de playoff au moins? Non, pas dans cette Appearance. pas dans cette division-là. Pas dans la division? Cette division-là est trop difficile. Je pense pas la première année, du moins. Pas la première année. Ils ont trop d'ajustements à faire. Ça aurait été une autre division, je t'aurais dit peut-être. Mais cette division-là, pour moi, c'est la plus tough du AFC au complet. T'as 3/4 du temps, là, les dernières années, t'as 3 équipes de cette division-là qui font les playoffs. Là. Mais alors, c'est quoi qui fait alors que Antonio Brown, puis là on va spéculer là, parce qu'on n'est pas dans la tête d'Antonio, mais qu'est-ce qui fait que Antonio alors a décidé à accepter du moins de se rendre aux Raiders et non aux Bills, sachant que ben les deux équipes ne vont pas lui permettre quand même de faire les playoffs. Il veut pas affronter Bill Belichick 2 fois dans l'année. Yo, I hate fucking Pats. C'est tout. Yo, I hate Pats, man. Like, Yeah, wow. y'all fucking. Damn. I hate y'all, Mais bro. honnêtement, je pense que ça, c'est quelque chose que les joueurs choisissent. Quand ils font une décision, je pense que ça vient. Ça rentre en ligne de compte. Ça rentre en compte parce que t'es comme, est-ce que je veux affronter les Pats 2 fois dans l'année ou peut-être même pas les affronter dans l'année? Tu sais que c'est majoritairement 2 défaites, là. Surtout si tu joues pour les Bills. Comme, non, là. Antonio est parti, Odell a été échangé, et là maintenant l'autre big name, on va dire, qui se retrouvait sur le market, Le'Veon Bell a signé aux Jets 4 ans, $52 million. What the hell's wrong with the NFL thinking they doing trades like it's the NBA now? Like, what the hell? Mais alors je vous emmène cette question-là justement alors. Est-ce que, et là dans son contrat, il y a un $25 million guaranteed money. Est-ce que le contrat qu'il a signé, considérant que Todd Gurley lui avait signé pour 4 ans, 60 millions, 45 million guaranteed money, est-ce que ce contrat-là que Le'Veon Bell a signé valait la peine qu'il sell out toute la saison dernière? Qu'est-ce qu'on pense, Juno? Est-ce que ça valait la peine qu'il sell out ou non? J'ai l'impression que c'est pas juste une question d'argent. That's Ok. Il y avait un statement à faire, il l'a fait, puis maintenant il connaît sa valeur, c'est soit c'est ses conditions ou c'est pas du tout. That's it. Ok. That's it. Totalement d'accord avec lui. C'est vrai, je Yes. pense pas que c'est l'argent parce que il était tanné de se faire franchise. Puis c'est un manque de respect pour un running joueur, back de cette ouais. de De la trempe de Le'Veon Bell. C'est insultant. Hein. Fait que je pense qu'il voulait juste vraiment se faire mettre de. Parce que lui, c'est pas comme ça qu'il expliquait un peu Facts. le problème. Lui, comment il a l'année dernière, comment le problème était amené ou médiatisé, mais peu importe, c'était que Ça disait pay the man. c'est exactement, c'est une question d'argent. Donc là, maintenant, quand je regarde le contrat et que lui il a, puis que c'est pas tant avantageux par rapport à ce que les Steelers étaient prêts à lui offrir, alors là, je me dis, mais est-ce que alors tu n'aurais pas juste pu au pire faire ta saison et faire comme Antonio Brown et forcer à Hey, partir? there may be some conditions that they have taken for the man that we don't know about behind the papers, bro. Ok, ça se peut. I believe so, man. Because Ouais. I don't think he would be that stupid. So, like my cousin said, man, I don't think it's about money. It's about conditions. Ok. Probably there's some shit you don't want people to know. I believe so. Because hell, shit, que- that would have been some dumbass move like some Dave Gettleman shit. Ouais, mais... Sorry again. mais aussi quand tu I te fais try. cracher au visage là, par une Par- organisation, ouais. là, puis dans Tu ta deviens tête, bitter. tu veux plus jouer pour eux. Ouais. Coûte que coûte, qu'est-ce qui arrive, tu veux juste plus jouer pour eux. Peut-être tu vas être prêt à prendre moins d'argent pour jouer quelque part d'autre, ou est-ce que tu vas être heureux? Mais est-ce que ce contrat-là, c'est un bon contrat qu'il a pris? Ou il aurait pu avoir plus, ou il méritait plus? Si tu analyses le contrat, si toi, là, je sais, peu importe, toi que tu es un agent d'un autre joueur ou que tu regardes Le'Veon Bell et tu sais tout qu'est-ce qu'il peut amener en tant que running back, quasiment même en tant que receiver, là. Si on parle de mérite, c'est sûr qu'il mérite plus. Il mérite plus. Si on parle de mérite, c'est sûr et certain que c'est plus. Un joueur de sa trempe mérite Ouais. plus. Mais qu'est-ce qu'il fait alors qu'il a accepté à 52 millions? Est-ce que c'est parce qu'il y a les autres teams n'allaient pas nécessairement lui offrir plus? Selon vous, c'est quoi? Si on analyse, là, qu'est-ce qui fait que, man, il l'accepte à 52 millions? Who knows? He has more freedom or like, you know, I don't know, like. Il y a aussi le fait que après un move comme ça, faut que tu sois capable de te dire, OK, ça se peut que les associations ou les équipes n'aient pas aimé le move, donc ils sont peut-être moins down de me donner beaucoup, parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui peut arriver. OK, je comprends. Donc à un certain moment, tu dois te dire, OK, je prends sur mon orgueil, je vais prendre moins, je vais donner qu'est-ce que j'ai à donner, ils vont savoir qu'est-ce que je vaux. Prochain contrat, Là, après, tu vas aller péter Exactement. la banque. Mais on sait Exact. pas, il y a peut-être des incentives dans le contrat non plus qu'on n'est pas au courant. Ou est-ce qu'il va avoir beaucoup plus de bonus s'il atteint ça, Ouais. qu'il n'aurait pas eu avec les Steelers. En plus, le 25 millions, il l'a dès le signing entry. Dès qu'il rentre, il a déjà son 25 millions. Donc, vous avez raison. Peut-être qu'il y a d'autres incentives, ça, on n'est pas nécessairement au courant. Mais moi, une chose qui est sûre, et c'est là que je suis en train... je vais amener cette discussion-là avant que ça termine. Est-ce que vous trouvez que
la NFL ou les joueurs de la NFL maintenant commencent à avoir une nouvelle tangente où ils commencent à contrôler un peu plus le narrative, leur destinée en tant que joueur et qu'avant, c'était pas ça. Si on prend ça, mettons qu'on prend cette année, t'as Antonio Brown qui voulait quelque chose, he got it. Le'Veon Bell depuis l'année dernière, on l'a joué. Beaucoup de personnes l'ont critiqué, mais at the end of the day, le grand gagnant, ça a été Le'Veon Bell. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans le monde du sport où les joueurs sont en train de contrôler qu'est-ce qui se passe avec leur carrière. Est-ce que vous trouvez que maintenant, c'est une tangente qui se passe avec la NFL ou c'est vraiment deux cas isolé. Tout sport confondu. Bro, it's about time, man. LeBron said it, like, the NFL is kind of like the old GM and stuff. They have that old slave mentality. You know, and like the NBA players is like making a stand of it. I don't see why NFL players wouldn't do so. And that's why I really appreciated that long ass interview Antonio Brown had, and you have to put his foot down, and show that like you have to know your worth, man. You know, and then at some point it got even to me where I was like, yeah, what's my worth? But I had to chill a bit because probably I would have got fired. I go to my boss and be like, I want a raise. I know what I worth. Like, but it's about time, man. There's a new generation coming up, man, and these players needs to set a new type of like. Un exemple, un nouveau precedent un peu. We gotta change the culture, like Mitch said. Mais en même temps, c'est plate à dire, mais là, ils sont mal vus parce que ça fait beaucoup de blabla, toutes les situations des deux joueurs des Steelers, anciens joueurs des Steelers. Mais je pense que la culture va pas changer tant qu'un quarterback fait pas la même chose. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est la position qui est protégée et qui est chérie par tous les owners. Fait que tant qu'un quarterback prend pas cette décision de dire « moi, je veux pas jouer » ou « moi, je veux tant », et c'est exactement comme ça que ça va se passer. But what about Kaepernick, though? Mais c'est plate, mais lui, il y avait d'autres business en dessous qui ont fait que ça ne pouvait pas se passer. Ça n'a pas été simplement par exemple, sur le sport. Imagine un Cam Newton qui décide de faire la même affaire, ou bien un quarterback qui est hot comme Patrick Mahomes maintenant, qui arrive et qui dit « moi, je veux tant ou je joue pas ». Ils seront obligés de lui donner son argent, encore plus que ces receivers-là. Fait que là, maintenant, je pense que la culture va commencer à changer. I see what you mean now. Donc, tu disais alors que, est-ce qu'il y a une vague, mais elle est dépendante de, est-ce que dans la position du quarterback, mais pour que ça ait plus de poids, il faut qu'un quarterback le fasse aussi. Super. Mais écoutez, monsieur, nous, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord que Antonio Brown est le grand gagnant du trade de Antonio Brown aux Raiders, des Steelers aux Raiders? Est-ce que vous êtes d'accord que les Steelers sont perdants? Qu'est-ce que vous pensez du move de Odell Beckham, les gens des Giants, de Odell Beckham aux Browns? Et est-ce que vous êtes d'accord que Le'Veon Bell a eu l'argent qu'il méritait, mais qu'il aurait pu avoir plus? Bref, laissez vos commentaires en bas. On like notre page Facebook, le Ben Wagon Show, notre page Instagram, le Ben Wagon Show, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon.